Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, mais aussi Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, le premier invité, c'est Daniel Zaïdani, l'ancien président du Conseil général. Président, bonjour. Bonjour. Permettez-moi de vous dire que vous avez un nœud magnifique. Merci. Oui. Production locale. Production locale, oui. Comme nos cravates. Parfaitement. Qui sait, peut-être on a le même fournisseur. Une jeune dame dynamique de Kawini qui s'appelle Cédia. Eh bien c'est la même chose. Kungu. Oui, je vous rappelle que la première vraie cravate, il nous l'avait tapé, il avait eu en priorité. C'est vrai. Allez, on attaque tout de suite avec l'actualité. Daniel Zaïdani, si vous en êtes d'accord, place de la République. Vous avez sollicité pour avoir quelques réactions de votre part sur ce qui se passe place de la République, où vous attendiez que les élus se prononcent et qu'on puisse lire certains communiqués de presse. C'est fait. Quel est votre point de vue sur ce qui se passe ? Premièrement, la place de la République, c'était quelque chose qui s'est improvisé, où les gens spontanément sont venus se réfugier à cet endroit. Mais je pense très sincèrement qu'après une semaine, il est quand même regrettable qu'aucune solution réelle n'ait pu être trouvée. Comment peut-on expliquer, alors que tout le monde, tous les acteurs, la préfecture, l'État, les élus, le comité du tourisme, tout le monde se plaint de l'image de Mayotte. Tout le monde veut une image positive de Mayotte. Alors comment se fait-il que, en premier lieu, les services de l'État acceptent, en réquisitionnant la place de la République, en laissant aux yeux de tous, ce parc comme employé. J'ai même lu dans les journaux ce zoo humain qui a été employé dans les journaux. Donc je n'arrive pas à comprendre. Comment peut-on faire coexister une foire artisanale qui se veut faire connaître Mayotte, faire partager l'amitié dans la région. D'accord, mais qu'est-ce que vous feriez de ces gens-là ? Je dis tout simplement qu'en premier lieu, que si vraiment on n'a pas encore trouvé de solution de refuge, je pense que l'emplacement, on ne devait pas le pérenniser là. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les autorités acceptent que cette implantation se fasse à cet endroit, lieu de passage, lieu où tous les touristes passent forcément. En face du comité du tourisme, c'est inacceptable. Et lorsqu'on prétend qu'on veut préserver l'image de Mayotte, comme j'ai pu l'entendre hier dans les médias, je trouve que cette image on la préserve bien mal. Voilà. Il y a eu beaucoup de communiqués, les syndicats de la magistrature, les défenseurs des droits de l'homme, on a eu le Premier ministre, même François Hollande a évoqué le problème sur Mayotte. Ils sont tous unanimes. On a le sentiment que nous, à Mayotte, ici, on se trompe. Écoutez, il se passe beaucoup de choses depuis 6 mois. On doit dire que face à des caillassages, face à des dégradations de biens publics, face à des destructions, face à des meurtres, face à des cambriolages, face à des viols, puisqu'on a vu encore que les taux de viol ont progressé, face à des vols avec violence qui ne cessent de progresser. Oui, il est tout à fait normal que le gouvernement se fonde de communiquer pour déplorer la situation de Mayotte. Mais lorsqu'on regarde le point commun de tous les communiqués que vous avez cités, aucun n'a fait état du mal et de la souffrance dans lequel se trouvent les Mahorais. Par contre, tous les communiqués que nous avons eus depuis une semaine, que ce soit le ministre de l'Intérieur, le ministre des Outre-mer, le préfet, le défenseur de droit, encore ce matin, les magistrats, on se rend compte qu'ils n'ont que 2 mots, que pour les clandestins, que pour les immigrés, que pour leurs droits. Et ils ont raison de les défendre. Mais ce qui est dramatique dans cette affaire, Monsieur Mian, c'est qu'aujourd'hui, la population mahoraise ne voit aucun communiqué venir de son propre gouvernement, de sa propre préfecture, de sa propre magistrature, de son propre défenseur de droit, pour lui rappeler justement que la situation que nous vivons à Mayotte est inadmissible. Et c'est ça qui est terrible. Et ce qui est d'autant plus terrible... Il y a la loi, Daniel Zaïdani. Il y a la loi. Il y a la loi. Mais la loi... même si effectivement on peut toujours comprendre ces expulsions, et là-dessus on est d'accord, mais on est hors la loi. On est hors la loi et on a raison de nous le rappeler. Mais je constate qu'aucun mot n'a été fait face au meurtre, face au vol, face au viol, face à la dégradation de la situation pour dire il faut que ça cesse. Et c'est ces mots forts que j'attendais de mon état de droit. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de zone de non-droit ? Parce que tout simplement, lorsque les communiqués ne vont que dans un seul sens, ça veut dire tout simplement que nous, en termes de communication, nous comprenons que notre État nous abandonne. Et dans le même temps,
les étrangers en situation irrégulière, les clandestins, qui sont à Mayotte pour détruire, pour certains, eh ben, eux, ils ont le sentiment qu'ils ont la bénédiction de pouvoir agir. Et c'est ça qu'on doit stopper. Et c'est ça que je suis venu dénoncer. Parce que, et je ne suis pas le seul, tous les élus qui viendront ici auront les mêmes propos. Parce que c'est pas un sentiment, on est abandonné. Comment pouvez-vous expliquer, Monsieur Millan, que pendant 3 jours, Kaweni est devenu, Tsunzu est devenu une vraie zone de non-droit et qu'aucune intervention n'a porté ses fruits? Moi, entendre que des gendarmes, entendre que des mobiles se mobilisent pour aller sur le terrain, pour récupérer le terrain, etc. Et que finalement, ils n'y arrivent pas à le faire, ah ben, il faut le reconnaître. À Mayotte, il y a des zones de non-droit et c'est contre ceux-ci qu'on doit se battre. Et quand on doit se battre, on doit faire attention à sa communication. Et la communication actuelle, elle est mal faite. Parce que, je vous dis, on a le sentiment qu'on donne le permis de détruire. Et après, il faut regarder avec attention. C'est ce que vous avez mis sur vos pages Facebook. Daniel Zaidani, vous avez un discours quand même de plus en plus à droite. Écoutez, vous êtes un centriste et j'ai l'impression que vous avez un discours plus sarkozyste que le dernier des sarkozystes. Si vous êtes déjà en campagne. Écoutez, moi je veux vous dire. Vous êtes déjà en campagne ou pas, Daniel Zaidani? Écoutez, moi je veux vous dire une chose. Lorsque vous regardez ce qui se passe à Mayotte, ce sont les symboles. On s'attaque aux symboles de Mayotte française. Lorsque vous voyez que des gens entrent chez un ancien élu, conseiller général, maire, et qui vont l'agresser à coups de marteau, qui va croire que c'est pour le cambrioler? Personne. Moi, je vous dis, personne à Mayotte croit que c'est un cambriolage. Lorsque vous découvrez qu'avant-hier, la maison de Younoussa Bamana à Oureveni a été saccagée, on a volé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ce n'est pas le hasard. Lorsque vous constatez que la préfecture de Mayotte a été saccagée il y a quelques semaines, lorsque vous voyez que Kwesi FM, journal d'information, a été saccagé, lorsque vous voyez que toutes les entreprises structurées de cette île sont attaquées quotidiennement, je peux vous dire qu'il y a, à ce jour, si nous ne voulons pas mettre un lien à tous ces événements, alors moi, ce soir, je le dis, ce matin, je le dis très clairement, il y a une volonté explicite de détruire tous les symboles de Mayotte française. Dois-je rappeler quand même que le 27 mars... Vous allez loin quand même, Daniel Zaidani. Non, je ne vais pas loin. Ah, si, je ne vais pas loin, c'est ce qui se passe. Mayotte est en train d'être détruite de l'intérieur. Et c'est ça la réalité. C'est pour cela que nous sommons notre autorité de nous soutenir dans notre démarche de lutter contre l'immigration. Parce que lutter contre l'immigration clandestine, ce n'est pas simplement d'aligner des chiffres comme on aime si bien le faire à Mayotte. Vous savez, j'ai commencé ma vie active en 2007 en rentrant dans une association. Et vous savez ce que nous défendions en 2007? Nous dénoncions l'immigration clandestine. Il y avait une société civile qui était très mobilisée, qui avait écrit au ministre de l'Intérieur dénonçant ce qui se passe sur le territoire de Mayotte. On était en 2007. Un an après, il y a eu mars 2008, là où les symboles français ont été détruits, où les Blancs étaient chassés par les immigrés à cause de cette affaire qui avait en jouant. Alors, la destruction de Mayotte, elle n'a pas commencé avant-hier avec la mort de Dachri. Ça fait presque une dizaine d'années que cela se fait et ça se passe de l'intérieur. Donc nous les Mahorais, nous les élus de Mayotte, nous ne voulons plus de chiffres. Nous voulons maintenant des résultats. Lorsque le préfet, lorsque le ministre, lorsque le procureur parle, nous ne voulons pas de chiffres. Nous voulons qu'ils nous parlent des résultats obtenus. Vous avez entendu Frédéric Vaux hier sur Mayotte Première. Ça a été également relayé sur l'ensemble de la presse quotidienne, cette conférence de presse qui a eu lieu hier. Et il a utilisé 3 mots, il y a 3 axes. On a l'impression que sa feuille de route, elle est là. Sécurité, immigration, développement économique. C'est tout de même, Daniel Zaidani, ce que les Mahorais ont envie d'entendre. Écoutez, me semble. Moi, j'ai rien compris à rien. Moi, j'en veux. Je le dis très clairement, j'en veux au gouvernement socialiste actuellement. Pourquoi? Premièrement parce que je les ai soutenus et j'ai contribué à la victoire des socialistes. Et j'ai contribué à la victoire des 2 parlementaires socialistes de Mayotte. Et nous leur avions indiqué les problèmes qu'il y avait à Mayotte, dont l'immigration. Et ils s'en sont accaparés de cette problématique dès leur arrivée en 2012. Puisque je vous rappelle que Alain Krishnach était venu à Mayotte à la fin du mois d'août 2011 pour recenser et discuter avec les élus pour savoir quels étaient les problèmes et qu'est-ce qui devait être fait pour lutter contre l'immigration. À cela, un document, un rapport sur l'immigration a été pondu. Les élus de Mayotte, les parlementaires, le président de l'époque, dont moi-même, étions allés à Paris. Nous avions échangé avec le ministère de l'Outre-mer et un communiqué est sorti le 18 décembre 2011.
2012. Ce communiqué disait les axes qu'il fallait mettre en place pour lutter contre l'immigration clandestine. Oui. Il est là, signé par 3 ministres. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, le ministre de l'Intérieur à l'époque, Manuel Valls, et le ministre des Outre-mer à l'époque, Victorin Lurel. Les axes, il y en a 4 axes pour lutter contre l'immigration clandestine. Aucun de ces 4 axes a été respecté en 4 ans. Voilà ce qu'a fait le gouvernement socialiste. Ils ont identifié la problématique, ils ont communiqué sur les actions qu'ils allaient mener et ils n'ont rien fait. Alors aujourd'hui, lorsqu'on vient indexer la population mahoraise ou avoir de la peine pour les drames qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, je trouve ça scandaleux parce que les solutions, on les connaît. Mais maintenant, qu'on les mette en place. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer 12 légionnaires à Mtsamboro ou de faire quelques contrôles à la barge. Il s'agit d'agir parce que Mayotte va mal, Mayotte est en train de brûler, des Mahorais sont en train de mourir, en train de souffrir et aucune action concrète à part des chiffres qui sont alignés, qui sont faits. Moi, je veux vous dire des actions claires à pouvoir mettre en place. Premièrement, il faudrait euthanasier, et je le dis bien, il faut euthanasier tous les chiens errants ou les chiens qui ne sont pas tatoués parce qu'ils agissent en meute. Deuxièmement, il ne faut pas laisser des zones abandonnées, des zones de non-droit comme cela se passe actuellement à Tsunzu. Troisièmement, parlons des cartes de séjour et des cartes régulières et irrégulières. Mais dites-moi, qui obtient à Mayotte une carte de séjour sur la base d'un visa? La grande majorité des cartes de séjour qui sont délivrées à Mayotte se font sur la base de personnes qui rentrent de manière irrégulière sur le territoire. Alors quand on dit qu'il y a des cartes de séjour régulières et des cartes de séjour irrégulières, moi je vous dis que la plupart des cartes de séjour sont irrégulières parce que quand on a un visa dit Balladur et qu'avec ce visa Balladur, on constate qu'on arrive jusqu'à 19 000 premières demandes de carte de séjour alors qu'il n'y a pas autant de visas délivrés, on comprend bien que ce sont des personnes clandestines à qui nous donnons des cartes de séjour. On a bien compris. Donc on régularise, ça veut dire qu'on régularise la situation clandestine des gens et donc on appelle tous les immigrés à venir à Mayotte, même de manière irrégulière. Je voudrais, il nous reste 2 minutes, Daniel Zaidani, pardon. Monaïcha Hériti était sur ce plateau hier matin. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'entendre. C'est pas un cas isolé, son cas. Quelle solution elle peut avoir, cette dame? Écoutez, la solution, elle doit être multiple, c'est-à-dire que tout le monde doit agir. Ouais. Et moi, j'aimerais que le Conseil général fasse un geste qui dégage une enveloppe de 500 000 € par an pour pouvoir prendre en charge, justement, toutes les régularisations, les prises en charge, les frais de régularisation de huissiers, pour pouvoir justement aider la population mahoraise à régulariser et à pouvoir récupérer leur foncier. Comme ça, au moins, ils ne le feront pas par force. Et je rappelle, le point le plus crucial, le point qui a fait l'objet de débats au Sénat le 21 février 2013, c'était comment lutter contre l'immigration clandestine. La réponse numéro 1 qui a été citée par tous les bords confondus, c'est la coopération régionale. Mais qu'on soit bien clair, la coopération régionale, c'est pas celle que le Conseil général fait, c'est pas celle que la préfecture fait depuis 10 ans où elle n'a pu dégager que 3 millions d'euros, mais c'est celle qu'on fait d'État à État. Celle où Brigitte Girardin avait signé le 26 novembre 2006 une convention cadre de 88 millions d'euros qui n'a jamais été exécutée faute de dialogue entre ces deux pays. Mais je rappelle que l'absence de dialogue entre ces deux pays peut être certes non gênant pour la France métropolitaine, mais pour Mayotte c'est un désastre. Nous le voyons avec nos services publics. Donc l'action que nous attendons aujourd'hui, c'est de l'action qui porte des résultats, mais ce n'est pas des chiffres. Daniel Zaidani, juste oui ou non? Je vous ai posé la question tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. S'il vous plaît, répondez-nous. Est-ce que oui ou non, vous êtes candidat aux législatives? Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je suis conseiller général de Pamandzi. Je fais mon job. Je pense que Mayotte va mal. Je pense que Mayotte a besoin d'aller mieux. Le temps des élections viendra, mais le temps de se déclarer candidat... le matin, vous y pensez pas? Le temps de se... Vous savez à quoi je pense chaque matin? Je me dis, j'espère que tous les élus ou tous les prétendants ou toutes les personnes qui aiment Mayotte se mobiliseront, défendront le territoire et feront en sorte que Mayotte avance. Mais Mayotte avancera dans l'action. Aujourd'hui, l'action que fait la population, c'est pour faire avancer Mayotte parce que faute d'action réelle de notre gouvernement qui, me semble-t-il, nous a abandonnés. Ça reste quand même un discours de campagne. Merci beaucoup Daniel Zaidani. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.